Iradungunda Jean Didier, c'est ces militaires de la force spéciale de l'armée rwandaise, présentés ce jeudi 26 décembre par l'armée congolaise. Il s'identifie comme un soldat de première classe de l'armée rwandaise, né dans la province du sud du Rwanda en 2002. Entré à partir de Kibumba dans le Nyiragongo, Iradungunda Jean Didier affirme avoir participé dans plusieurs opérations militaires contre l'armée congolaise dans les territoires de Rutshuru et de Lubero depuis plus d'une année. Iradungunda Jean Didier a été capturé, blessé et pris à charge pour ses premiers soins par le service de santé militaire de FARDC. D'autre part, des militaires de guerre de l'armée rwandaise ont été saisis au cours des opérations. Ici, Iradungunda Jean Didier explique comment l'armée rwandaise utilise ces matériels sur le territoire congolais. Bakabayita Roncha 7 akaba ari imbunda y'umusada ikoreshwa n'igisirikare cya RDF. Kompora mureba hano nizo ngufu z'igisirikare cy'u Rwanda. Imbunda wabarashisha zose uko wabatera kose, ariko bafite aya makompora n'imbunda yarasa ntago wabakura mu birindiro. Usiogope. Rudi. Hii kompora ni ya Rwanda, inatumikishaka Rwanda peke, ndio wanatumikishaka. Silaha inapiga hili kompora unaita -1. Hili kompora wanatengezea mu Bushinwa. Afrika, Rwanda yo peke inatumikishaka hizi makompora. Hizi makompora ni za nguvu. Hizi makompora unawapiga mbunduki za mizinga za kabambi, wanakupigisha hii tu unakimbia. Barusia wanawapiga mhii boro wanakimbia. Bakomando wanapiga mhii boro wanakimbia. Hii boro ni ya Rwanda. Kongo inaiuza, inaibapiga bagakimbia. Hii -1. Hili ni kompora ya silaha wanaita -1. Rwanda wanaitumikishaka. Plusieurs rapports des Nations Unies confirment la présence de l'armée rwandaise sur le territoire congolais. Et récemment, une photo du porte-parole de M23, M. Willy Ngoma, a fuité sur X avant d'être supprimée, les montrant avec quelques éléments de l'armée rwandaise. Pour cet élément capturé, les militaires rwandais sont sensibilisés par le gouvernement de Kigali pour envahir la République démocratique du Congo. Il appelle ce père à abandonner cette guerre qui ne profite qu'aux autorités rwandaises. Je forme les soldats rwandais d'arrêter d'envahir le Congo. Ils meurent pour rien. Que les soldats rwandais arrêtent de combattre dans les pays d'autrui. Ils mourront pour rien. Et ici, ce sont les autorités rwandaises qui en sont bénéficiaires, parce qu'on se bat pour l'exploitation minière. Je conseille aux soldats rwandais retrouvés au Congo d'envisager retourner au pays, que de se battre pour rien. Parce qu'on mourra au Congo, c'est leurs parents qui en sortent victimes. Et s'il ne faut pas tôt, ils rentreront au Rwanda sous de mauvaises conditions et une pression. À partir de ces témoignages, les porte-parole des opérations Sokola et Grand Nord prêt à témoigner l'opinion tant nationale qu'internationale sur la violation grave de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise. Aujourd'hui, nous vous avons invité spécialement pour vous fournir les preuves de l'implication du Rwanda à travers son armée dans ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Le lieutenant-colonel Mike Azukai rappelle que l'armée congolaise est engagée offensivement pour défendre le territoire national. Quelques villages sont déjà libérés
entre Kasiki et Luanga dans les groupements de Tama, chefferie de Bamate et Ndoluma. Écoutez, laissez-moi vous dire que les opérations vont bon train. Nous sommes en train d'affronter l'armée rwandaise à travers son unité spéciale. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce contexte et dans cet espace pour vous démontrer l'implication du Rwanda à travers son armée. Aujourd'hui, nous vous présentons des preuves. Et parmi ces preuves, nous vous présentons un soldat de première classe qui a été capturé, bien que blessé, mais il a été capturé sur le champ de bataille. Et l'opinion doit savoir qu'il est le seul survivant de son unité qui a été déployée dans la zone. Nous l'avons capturé. Comme il est blessé, on l'a soigné. Nous sommes une armée régulière. Notre armée a souscrit à toutes les résolutions relatives aux droits de l'homme. Il a été bien traité, bien soigné. Lui-même va vous le confirmer. Et après, il était question que l'opinion sache exactement comment les choses se sont passées. C'est comme ça qu'il répondra à toutes les questions que vous allez lui poser. En dehors de ça, vous voyez à côté de nous de matériel que nous avons récupéré sur l'ennemi. Ces matériels-là seront c'est à lui qui est formé, donc recruté, formé, et lui qui avait utilisé ces matériels, c'est lui qui pourra vous donner plus de détails. Laissez-moi vous dire aussi qu'en dehors de ces matériels, les forces armées de la République démocratique du Congo ont abattu des drones. Aujourd'hui, pour ce matin, nous totalisons 15 drones de la force spéciale rwandaise, de l'armée rwandaise, qui ont été abattus dans la zone. En dehors de ce matériel que nous avons récupéré sur l'ennemi, en dehors du soldat qui a été capturé, blessé, soigné, les opérations se portent très bien. En ce qui concerne les détails, nous avons récupéré Luanga, Kasiki, dans la chefferie de Bamate. L'ennemi qui tentait de s'aventurer sur la localité de Ndoluma a été démystifié et nous avons récupéré Ndoluma. Aujourd'hui, les opérations se déroulent dans les environs de Mambasa et Alimbongo. Voilà ce que nous pouvons dire brièvement sur l'évolution des opérations dans cette zone. Nous avons fait ce qui est prévu. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes et nous continuons à le faire. C'est à la population maintenant d'apprécier si le travail c'est bien fait ou bien il y avait une sorte de psychose dans la ville. Aujourd'hui, c'est vous qui venez de la ville, c'est à vous de nous dire si la population continue à s'inquiéter. Mais sinon, les forces armées de la République démocratique du Congo ont fait le travail. Et ils continuent à faire le travail sur le terrain. Et nous laissons à la population l'appréciation de ce que nous sommes en train de faire. Nous rassurons la population de Lubero,
Lubero, Butembo. Hier, il y a des guignols, de fanfarons, de marionnettes qui avaient tenté d'intimider les gens. Aujourd'hui, je pense que c'est eux qui sont en train de fêter dans des grottes. Donc, la population doit continuer à nous faire confiance. Et nous saisissons cette occasion pour remercier tous ceux qui sont en train de nous soutenir en termes de soutien moral et autres. Et nous remercions la population pour cela. Les opérations se poursuivent dans les environs de Mambasa, à Limbongo, sous le commandement du général-major Bruno Mandefou, commandant des opérations Sokola 1 Grand Nord. Ceux qui sont militaires à Congo, qui doivent défendre le Congo, là. Tout ça, comme on a un soldat, comme qui si un soldat, c'est le moral. Oui. Soldat, c'est qui si il faut comprendre pourquoi je monde.